Nous vivons une période singulière qui est une période de grande crise. Pour dire les choses très rapidement, du point de vue phytosanitaire, il y a une impasse, une opposition de la société à un grand nombre de produits phytosanitaires. Et les agriculteurs y sont très attachés parce que ça fonctionne comme une assurance de leur production et de leurs revenus, alors qu'ils sont paradoxalement les premiers à subir un certain nombre de dangers lors de l'exposition qu'ils ont à ces produits phytosanitaires. Et il faudra passer par une autre voie, qui est une voie d'écologie intensive, comme nous le prétendons, qui est que face à une maladie, il faudra comprendre l'ensemble de la problématique en termes de système, en termes d'écosystème, et trouver une solution systémique, une solution écosystémique, ce qui est plus facile à concevoir sur papier qu'à réaliser concrètement sur le terrain, mais ce sera, à notre avis, le passage obligé du futur. Alors le message que je souhaite faire passer sur cet atelier comporte plusieurs points. Montrer que la maîtrise des adventices en bio, ça passe par plusieurs solutions, des solutions préventives, une approche systémique, une approche de la biodiversité, considérer que les adventices sont aussi des plantes compagnes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas que des inconvénients et qu'il faut trouver le juste milieu entre la compétition qu'elles exercent vis-à-vis des cultures et puis les apports qu'elles amènent en matière de biodiversité. Et ça dépend un peu de chaque agriculteur de fixer ce niveau d'acceptabilité. Ce que j'ai retenu de l'atelier sur les protections intégrées était surtout l'ouverture par Yvan Gautronot du dialogue entre les techniques culturales simplifiées, le labour agroécologique et du coup peut-être en non-labour et semi-direct, introduire de temps en temps un labour pour gérer ces problèmes d'adventices en production biologique. Et du coup, cette ouverture du dialogue entre deux mondes qui semblent s'opposer par définition, mais qui au final peuvent s'apporter beaucoup de choses mutuellement. L'agriculture possède des atouts très importants pour préserver la biodiversité en général, mais dans cette biodiversité se trouve une fraction dite fonctionnelle qui comprend des insectes utiles, enfin des arthropodes, des espèces biologiques utiles qui délivrent des services de régulation dans les cultures ou dans le sol, à différents endroits de l'agroécosystème. Et ces services permettent à l'agriculteur de faire des économies en termes d'intrants et principalement, c'est là-dessus que je travaille, ces intrants pouvant être des pesticides. Donc lorsque la biodiversité auxiliaire des cultures s'exprime suffisamment, l'agriculteur peut faire des économies de pesticides et d'insecticides essentiellement. L'agriculture aujourd'hui cause de nombreux problèmes sur la biodiversité des sols, qu'on est dans un tournant vraiment très important, qu'il va falloir s'orienter vers plus une agriculture de conservation, c'est-à-dire conserver toute la biodiversité de nos sols, la faune entomophage, c'est-à-dire des insectes qui consomment d'autres insectes ravageurs, que justement il y a plein d'enjeux à l'heure actuelle, qu'il va falloir favoriser ces insectes et qu'on peut vraiment se passer d'intrants donc chimiques comme des pesticides par exemple. dont l'homme est un être de devenir, il n'a de lien que de liens librement consentis et facultatifs, capable d'une certaine manière d'exister par lui-même et qui n'a va tisser que des liens librement consentis avec d'autres hommes, c'est-à-dire qu'il affirme
Alors le message de la conférence de ce soir, c'est que pour penser autrement la protection des plantes et des animaux, il faut repenser notre humanisme, c'est-à-dire la manière dont nous concevons non seulement la relation entre les hommes, mais la relation entre les hommes et l'ensemble de la nature, et passer d'une vision centrée sur l'homme à une vision dans laquelle l'ensemble des êtres vivants, incluant l'homme, forment une communauté à la fois d'histoire et d'avenir. Le fait que les hommes soient dotés de sensibilité et souffrent pouvait s'expliquer par le fait qu'ils étaient appelés au salut et que leur souffrance sur Terre avait comme perspective, d'une certaine manière, le fait d'être appelés au salut. Comment est-ce qu'on va faire la transition maintenant avec nos affaires de protection des cultures? Eh bien, on va essayer. Avec des ailes, en fait. Et donc, ça, je suis relativement content. Je suis très simple. Et qui te mettent à concours. Un autre type de paradigme aussi qui est quand même d'exporter et d'être très présent sur les marchés. Ce qui a vraiment fait écho pour moi dans ces 2 jours de rencontre, c'est le fait qu'en production animale comme en production végétale, finalement, il y a des grandes similitudes dans la façon de penser les systèmes productifs de demain. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait pour moi une très très grande convergence entre le monde animal et végétal dans ce sens-là.